Allez, bonjour à vous toutes et à vous tous. Le rendez-vous Sport Auto du mois de décembre. Luc Deville, consultant Sport Auto, est avec moi. Luc, bonjour. Bonjour Jérôme. On a un invité exceptionnel aujourd'hui. Il est double champion de France, champion du monde et vice-champion du monde en cette année 2019 d'énergie nouvelle. Didier Malga, il est ton invité. Je te laisse bien le présenter et lui poser ta première question. Oui, on a la chance d'avoir Didier parmi nous aujourd'hui. Bonjour Didier. Il se présentera beaucoup mieux que je ne pourrais le faire. On a la chance d'avoir un champion du monde ou vice-champion du monde. Bon, c'est pas trop mal quand même. Auvergnat. Donc c'est une bonne chose pour nous. Donc ma première question, Didier, je crois que la saison vient de se terminer. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, volontiers. Effectivement, on vient d'arrêter il y a 15 jours en Espagne, à Valence, pour clôturer la saison du championnat FIA des énergies nouvelles. Ça s'est pas trop mal passé dans le sens où on est resté sur le podium, à la seconde place dans le classement énergie. Donc c'est une satisfaction, mais c'est vrai qu'après avoir gagné l'an dernier, il y a toujours un petit pincement, mais c'est difficile de rester au top. La saison était beaucoup plus disputée cette année, puisque là nos adversaires nous attendaient au tournant, évidemment. Donc voilà, on a dû lutter dès le départ, alors que l'an dernier on s'était préparé pendant la première partie de saison relativement tranquillement. Donc il y a eu vraiment une bagarre toute la saison, notamment entre les équipes italiennes et les équipes françaises. Et c'est en fait une alternance au niveau des 4 premières places qui sont déroulées en fin de classement. Donc on est toujours sur ce podium, on est content et on est prêt à recommencer l'année prochaine. Didier, je l'annonçais, un double champion de France, champion du monde en rallye et vice-champion du monde, mais en énergie nouvelle. Alors qu'est-ce que les énergies nouvelles en rallye ? Eh bien, en fait, c'est le fait d'utiliser des voitures à 100% électriques ou hydrogène. C'est la nouvelle éligibilité depuis 2016. Donc, on pratique le rallye de la même manière que nos amis thermiques, simplement avec des voitures différentes. Alors, il y a quelques contraintes, bien entendu, au niveau du ravitaillement. On fait pas de refouling, mais on fait de la recharge. Et sinon, le mode de fonctionnement est quasiment le même. On fait de la régularité sportive, donc avec des moyennes élevées, qui parfois sont supérieures d'ailleurs aux moyennes réalisées en thermique, en vitesse, pour bien marquer le caractère sportif. Et après, on a un championnat à part, un championnat FIA, un championnat de France qui a été créé en 2016 également, qui vient de se terminer aussi. Et donc, c'est une filière qui se met en place. Luc, est-ce qu'on peut dire que l'avenir du sport auto en général et en rallye va passer par l'électrique ? Alors, oui, je crois qu'on peut dire que l'avenir, ça sera les énergies nouvelles. C'est quelque chose qui est inéluctable. Alors, on va tout de suite rassurer nos amis qui nous écoutent, c'est que l'électrique va faire son chemin, mais à côté de ça, tout ce qui est compétition thermique restera à côté. On peut pas dire que c'est l'électrique contre le thermique ou que ce sont les énergies nouvelles contre le thermique. Ça sera l'un à côté de l'autre. Si les futures compétitions en énergie nouvelle nous permettent d'avoir des sites supplémentaires, on parlera peut-être de charade tout à l'heure avec Didier, ça sera qu'un plus et ça sera un plus pour tous les sports mécaniques en règle générale. Didier, il y a beaucoup de constructeurs qui se mettent à la Formule E. Est-ce que c'est le cas en rallye ? Alors en rallye, c'est en train d'arriver aussi, par la force des choses, la porosité. Donc cette année, par exemple, sur le championnat FIA, on a une grosse présence de Audi qui avait fourni des Audi e-tron. Alors c'est des véhicules qui n'étaient pas très appropriés parce que très lourds, donc ils avaient des problèmes de consommation. Mais la régie Renault a déjà été présente, notamment sur le Monte Carlo électrique avec une flotte de Zoé. Et puis on va arriver et on en a bénéficié nous-mêmes. Donc DS Automobile avec la commercialisation des DS3 et des DS7 e-Tense, donc électriques, qui viennent d'arriver il y a quelques semaines dans les concessions. Et DS Automobile avait engagé 4 véhicules sur le Monte Carlo, dont un pour nous. Ils sont venus nous recruter, donc ce qui était
très agréable et très flatteur. Et on a mis ces 4 voitures dans les 5 premières places à Monaco, donc ça a très très bien marché. Mais donc ces constructeurs arrivent parce qu'on rentre dans le schéma marketing normal. Pour vendre le lundi, il faut courir le dimanche. Bon. Didier, on ne se quitte pas, on va faire une petite virgule avant de se retrouver pour parler de charade dans la deuxième partie de l'émission. Donc ne bougez pas, on se retrouve dans 3 secondes. Allez, c'est la deuxième partie de notre émission. Luc, on va parler de charade avec un projet qui est peut-être en train de se mettre en place et qui fait saliver. Alors oui, on va profiter de la présence de Didier puisqu'il a plusieurs casquettes. Donc, vous l'aurez bien compris, il est pilote en véhicule énergie renouvelable. Il pilote aussi, je vous rassure, il pilote aussi avec grand talent en thermique, avec des autos plutôt anciennes, mais ça on en reparlera peut-être une autre fois. Et il a une casquette au niveau fédéral, au niveau de la fédération. Et il a une casquette en particulier en ce qui concerne le circuit de charade. Alors, Didier, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît? Oui, très volontiers, bien sûr, puisqu'on est tous entre passionnés du circuit de charade. Donc, je travaille effectivement au niveau de la FFSA, la Fédération française automobile, au sein de la commission énergie nouvelle, ce qui m'amène donc à être au fait de tout ce qui se passe dans ce domaine et de pouvoir faire la liaison entre le projet de charade et la fédération pour échanger des informations et donc amener un certain conseil dans le groupe de travail qui met en place le projet. Alors ce projet du e-circuit de charade, c'est très ambitieux, vous l'avez lu dans la presse déjà. C'est un projet qui consiste à mettre en place le premier e-circuit européen, c'est-à-dire le premier circuit sur lequel on pourra fonctionner avec des épreuves électriques en autonomie, avec une charge sur place, avec une réserve d'énergie et avec, ça sera sans doute une première mondiale, l'implantation d'un système d'induction dynamique, puisque un des physiciens leaders mondial de l'induction dynamique qui vient des États-Unis d'ailleurs en Auvergne, va pouvoir participer à ce projet. Donc il s'agit de la mise en place de boucles d'induction donc à l'intérieur du revêtement de la piste, qui précisément est à refaire, donc c'est une opportunité, et qui permettra de charger en roulant, c'est-à-dire en passant par-dessus ces boucles. Donc ça permet bien sûr sur les voitures aussi de moins emporter de batterie et de poids de batterie, puisqu'on n'a pas à capitaliser l'énergie, puisqu'on la recharge en roulant. Et donc ça va ouvrir le jeu de ces disciplines d'une manière très très importante, et on a la chance que ça soit sa charade, donc qui est le circuit idéal pour ça. Didier, est-ce qu'on peut dire que c'est le renouveau de charade quand on a connu les grandes heures que tous les passionnés de sport auto ont connu en Auvergne? Alors le renouveau, je ne sais pas, parce qu'effectivement le souvenir est toujours très vivace de ce qui s'est passé. Puis aujourd'hui, charade a une activité importante à travers les épreuves organisées et puis les écoles de pilotage, etc. Mais ça va surtout permettre de reprendre du développement et de mettre en place un modèle économique plus fiable, puisque là c'est un petit peu difficile d'équilibrer le fonctionnement du circuit, puisque les journées, les week-ends de bruit sont limités par les décisions de justice protégeant les riverains des méfaits du bruit. Donc là, ça va permettre de repartir vers le développement, effectivement, en respectant ces décisions-là. Et donc c'est vraiment la seule possibilité en fait pour repartir vers le succès, vers le développement. C'est la seule solution, et on précise effectivement que ça n'obérera absolument pas tout ce qui se passe en thermique aujourd'hui. Ça va être une activité complémentaire qui va permettre d'équilibrer la situation. Donc l'objectif, c'est d'être le Grand Prix de France, le Grand Prix d'Europe. C'est de développer d'intégrer un championnat de Formule E, intégrer d'autres compétitions. D'autres compétitions, oui. Concernant la Formule AI, c'est vrai qu'on a la chance à Clermont-Ferrand d'avoir le manufacturier exclusif de la Formule AI, c'est-à-dire bien entendu Michelin, qui est présent et qui est partenaire du nouveau projet de développement. Donc effectivement, l'objectif qu'on s'est fixé et qui motive tout le monde, c'est d'accueillir à Charade le premier Grand Prix de Formule AI qui s'organiserait en dehors d'un centre-ville.
Voilà, pour l'instant, c'est le choix du centre-ville qui avait été fait pour des facilités d'accès à l'énergie et de visibilité par rapport aux médias. Mais maintenant que les Formule I tiennent maintenant avec une seule charge la totalité des grands prix, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Et à l'intérieur du projet du circuit, il y aura les réponses énergétiques nécessaires. Donc c'est vrai que le jour où le départ du premier Grand Prix électrique à Charade sera donné, on sera aux anges et ça sera un juste retour des choses sur le plan historique. Est-ce qu'on a une idée du délai? C'est un horizon 2025, un horizon 2030? À 2025, ça peut être jouable, puisque donc actuellement, la structure juridique d'exploitation du nouveau projet est en train de se mettre en place. Elle devrait être effective dans les premiers mois de 2020. Donc après, bien sûr, il faut rechercher les financements qui ont été promis au niveau du département, au niveau de la région, et bien verrouiller tout ça. Et puis, il y a les travaux. Alors bon, on sait combien de temps met l'installation ou la réflexion d'une piste, hein, puisque la société Colas est partenaire aussi du projet. Donc 2025, je veux bien mettre un petit billet là-dessus. Luc, Didier nous a fait rêver hein, avec ce beau et grand projet à Charade. On tiendra bien évidemment au courant régulièrement hein, nos auditeurs sur l'avancée du projet, de l'idée. Vous êtes bien informés, hein, de toute façon, vous avez vos connexions. Oui, alors il y a pas de souci. On a les réseaux qui vont bien, j'allais dire. Donc il y a pas de souci. C'est un projet ambitieux. C'est un projet important pour la région, pour le département, pour la ville de Clermont. Il y a beaucoup de parties intéressées, de parties prenantes dans ce projet, qu'elles soient industrielles, qu'elles soient politiques. Donc j'espère que, à titre personnel, que ce projet va pouvoir grandir. Parce que ce serait fabuleux pour tous les amateurs de sport automobile et motocyclistes, hein, puisque nos amis motards, on a un autre problème, c'est l'homologation du circuit, là. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais je pense qu'on va vers le bon. On va terminer cette émission, mais d'abord on va parler de la suite. Ça sera le mois prochain, le Trophée Andros. Avant de se quitter, Luc, je crois que notre invité a un lien fort avec le Trophée Andros. Alors oui, effectivement, Didier a, je dirais même, deux liens forts avec le Trophée Andros. Le premier, c'est que le Trophée Andros se déroule intégralement en formule électrique cette année, donc il est partie prenante et bien au courant, si je puis dire. Et la deuxième, c'est que notre Auvergnat internationalement connu, Nathanaël Berton, est présent cette année comme les précédentes au départ du trophée, mais je vais laisser Didier nous en dire un petit peu plus. Oui, effectivement, Nathanaël Berton, après avoir gagné le trophée électrique LED, après avoir gagné la catégorie élite, roule maintenant en catégorie élite pro et vient de basculer, comme la totalité du peloton, donc en électrique, à Val Thorens il y a 15 jours, qui était la première épreuve de lancement de la saison 2019-2020. Donc Nathanaël sera bien sûr le régional de l'étape à Superbès. Il est intégré dans le team Pucier, le team des ambitieux, avec une 208 électrique, magnifique, aux couleurs de Biovitis, donc qui est bien sûr son parrain à lui, et qui est notre principal parrain également sur le championnat du monde des rallyes, étant précisé que Nathanaël est le parrain de l'équipe Redco Racing que je manage. Donc on va suivre tout ça avec une grande attention. Bon Didier, on vous sollicitera le mois prochain hein, pour que vous nous parliez de cette étape, ce Trophée Andros et l'étape qui va se profiler en Auvergne. Encore un grand merci Didier d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci pour tout. Merci de nous avoir parlé de ce beau projet de Charade et également parler de votre compétition et avec votre beau palmarès, je le rappelle, double champion de France, champion du monde et vice-champion du monde en titre en catégorie et formule énergie nouvelle. Didier, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Didier également, qu'on va garder sous le coude jusqu'à la finale du trophée Andros qui aura lieu à Superbès. On aura la chance d'accueillir ce trophée le 1er février. On suivra outre Nathanaël Berton, quelqu'un qui est connu, qui s'appelle Sébastien Loeb, tout simplement. Donc une grande épreuve à venir qu'on aura le plaisir de partager. Voilà, bonne fête
bonne fête à tous. Et puis, à bientôt, Jérôme. Bah oui, on va vous souhaiter de belles fêtes à vous toutes et à vous tous, en famille ou entre amis. On se donne rendez-vous au mois de janvier pour la prochaine émission. Merci et à très vite.